Bon, salut à tous, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Donc cette semaine on va s'occuper de semer les céréales. Donc je vais utiliser de la semence certifiée, de la semence de ferme. Je vous expliquerai un peu la différence entre les deux, mais notamment au semis, comment ça se passe. Et bien évidemment s'occuper des brebis, des mères, des agneaux, leur donner de l'herbe, les sortir, les rentrer, s'occuper des agneaux à l'intérieur de la bergerie, mais aussi s'occuper du troupeau qui dort dehors. Donc on se regarde tout ça dans la vidéo. Et bien évidemment je vous ai gardé quelques belles vues au drone. C'est parti maintenant. Bon allez, cette semaine on va continuer les travaux que vous avez pu voir la semaine dernière dans la vidéo où je faisais les labours pour les semis de céréales. Donc là j'ai dételé la charrue, donc je vais y atteler le combiné dès qu'il va être libre. Bon, celui-là il va partir aux pierres, mais avant il a du boulot à faire en bergerie. J'ai des tonnes à eau à bouger, donc je vais aller faire tout ça avec le scissaire et ensuite on ira ramasser quelques pierres et on se mettra à semer, réglage du semoir, un peu tout. Je vais vous montrer un peu tout, comment je procède pour le semis des céréales. Allez. Bon allez, on se retrouve début d'après-midi. Du coup j'ai pas pu tout vous filmer ce matin car il y a eu quelques imprévus. Du coup cet après-midi j'ai attelé la caisse, comme vous pouvez voir. J'ai commencé le ramassage des pierres sur la parcelle que vous avez pu voir les vidéos de drone en fin de vidéo de la semaine dernière. Une parcelle où il y a quand même des pierres dans les endroits où j'avais nivelé la parcelle. Donc comme ici ça fait une bosse, il y a pas mal de pierres, ou là-bas dans le fond, ou tout là-haut dans la cime. Donc des pierres qui si on laisse on ne pourra pas semer et passer comme on veut à l'herse rotative. Comme là il y a quand même de la pierre un peu grosse. Bon ça je l'enlève aussi. Après les petites comme ça elles me gênent pas pour semer. Bon, faut pas qu'il y en ait trop, mais du coup je vais épirer un peu tout ça histoire que ça soit prêt pour venir avec la herse rotative et le semoir semer tout ça. Donc là il y en a quelques-unes, je vais vous passer quelques timelapse du ramassage de pierres. Et puis ensuite on sera à peu près prêt pour semer les céréales. Pierre fini de ramasser, donc les pierres un peu chaque année ça s'accumule et on arrive à faire quand même des jolies tas de pierres. Bon, pour stylo qui est là, elles sont pas toutes là, il y en a qui sont en pierre et des chemins, il y en a des tas là-bas, des tas là-bas. Donc un jour ou l'autre il s'est ramassé quand même énormément de pierres sur cet endroit. Bon, maintenant à force d'épierrer et à force de labourer pas trop bas, il s'en sort de moins en moins, les pierres sont de plus en plus
vite ramassé. Au départ il me fallait presque une journée pour ramasser les pierres dans cette parcelle. Aujourd'hui en 2 heures j'ai épierré la parcelle, donc il y en a quand même moins. Ça donne un peu d'espoir, mais croyez-moi quand cette parcelle il a fallu la remettre en état, il y a eu vraiment du boulot. Bon, je vais faire gaffe pour pas me faire une cheville. On se rentre à la ferme, on va chercher le semoir et on commence à semer immédiatement. Bon allez, on se retrouve le soir. Du coup je suis allé récupérer le semoir de l'Akuma, donc herse rotative avec le semoir. Donc semoir qui va bien dans nos pays vu que c'est des disques. Donc le réglage des disques avec le semoir à disque, comme vous avez pu voir dans de nombreuses vidéos de semis de prairie ou autres. Donc là les disques avec le Rotex ont été réglés en mode céréale, c'est-à-dire que le disque pénètre mieux dans le sol, tout ça pour enterrer davantage les graines. Rappelez-vous, les prairies, on est sur de 0,5 à 1,5 cm maxi selon la fraîcheur, et là on va enterrer plus bas, on va mettre ça environ à 3 cm. donc les disques, faut qu'ils pénètrent mieux dans le sol, mais aussi il faut de la pression ce coup-ci sur les disques pour pouvoir mettre les graines au bon niveau, qu'elles tiennent à l'abri tout l'hiver. Et pas que ça les déchausse non plus pendant l'hiver, dû au gel et au dégel chez nous qui est assez faramineux. Certaines années ça arrive à nous déchausser et faire crever des céréales. Donc je vais commencer par mon premier réglage pour la variété de la semence que j'ai acheté. Donc j'étais sur de l'Oméac pendant 4 bonnes années. Du coup cette année je change, je passe toujours sur des triticales, mais en variété Rutenac. Donc Rutenac qui est aujourd'hui classée la meilleure céréale en termes de résistance au froid, en termes de rendement paille, et aussi en combinant le rendement grain. Donc il faut savoir que le rendement paille et le rendement grain sont 2 éléments clés chez moi, vu que j'ai pas l'autonomie en céréales. Plus je sors de céréales et plus je sors de paille, moins ça m'évite d'acheter à l'extérieur tout ça. Donc j'ai mon PMG ici qui est fait sur la semence certifiée de 46 poids, 46 grammes pour 1000 grains. Donc avec ça je vais utiliser mon tableau. Comme vous voyez ici je veux une densité de semis de 360 grains au mètre carré avec un PMG de 46. Donc il faut que je sème à 166 kg hectare. Donc c'est 166 kg hectare. Je vais les peser et faire mon réglage ici. Au moins à 166 kg j'aurai bien mes 360 grains au mètre carré, ce qui est recherché et recommandé pour chez nous. Bon allez, après quelques essais j'ai réussi à trouver mon réglage. Donc j'ouvre à 44 ici, je fais mes 22 tours et demi de roue qui me donne une surface d'hectare. Je le multiplie par 2 et je le multiplie par 40 et j'obtiens 168 kg. Je vous les mets à 166, on est bon, on n'est pas à 2 kg près non plus. Donc là la semence certifiée, comme vous pouvez le voir, je sais pas si vous allez le voir, il commence à faire sombre, elle est traitée. Donc on verra que ma semence de ferme aussi je l'ai traitée. Hop, ça c'est là, je vais finir de compléter le semoir et après je serai prêt pour faire ma parcelle de semences. Il me faudra refaire la même opération pour ma semence de ferme qui est à l'abri. Là, la semaine dernière j'ai fait traiter les céréales. Donc le but a été de trier les céréales, trier les impuretés, trier les cassés, trier les trop gros, trier les trop petits, pour avoir la semence la plus régulière et la plus homogène possible, tout simplement pour semer le bon nombre de grains hectare. Ensuite une fois qu'on a notre semence traitée, c'est bien, mais on n'a pas le petit papier avec le PMG. Donc le PMG je l'ai fait faire plutôt Alex. Du coup j'ai fait compter quelques grains, je vais multiplier ça pour arriver au nombre de 1000 grains, et ensuite ça sera comme sur le sac, j'aurai mon nombre de 1000 grains. Donc voilà, là je crois qu'elle m'en a compté, il faudra que j'y redemande 500, bon avec 250 ça serait passé. Du coup je vais multiplier par 2 et j'aurai mon poids de 1000 grains. D'ailleurs on va le faire maintenant. Bon, le poids est fait, par chance 500 grains pèse 23 grammes, donc 1000 grains pèse 46 grammes exactement, comme ma semence certifiée. Donc au niveau réglage ça va être plus que sympa à faire vu que je vais conserver
le même réglage que la semence certifiée. Donc là je suis prêt pour aller semer, sauf que il commence à se faire tard, donc je vais aller rentrer les bêtes. Je m'occuperai de semer des petites parcelles un peu ce soir et on essaiera de finir de semer ça demain, sachant qu'entre s'occuper des bêtes et semer, mine de rien, il y a un petit peu de travail. Allez. Bon allez, 20h, boulot terminé aux bêtes. Du coup là je vais aller semer ma petite parcelle de semences et ensuite j'irai manger un bout. Ensuite je verrai si je vais reparsemer ce soir ou si j'y vais demain matin à la fraîche. Bon allez, on se reprend, on est le lendemain matin, donc hier pas mal de galères sur tout le long de la journée. Du coup j'ai juste semé ma parcelle qui était en semence certifiée. Donc là, comme vous avez pu voir ce matin, j'ai préféré attaquer bonne heure. Du coup j'ai chargé ma semence que je vais monter ça à 10 km, dételer la remorque, revenir en voiture. Et ensuite je vais aller chercher le tracteur pour commencer à semer tout ce qui est là-haut. Ensuite je verrai l'heure, soit j'aurai fini, je redescends avec le tracteur, soit je me ferai redescendre pour m'occuper des bêtes et je viendrai finir ça après le boulot aux bêtes. Donc j'ai préféré attaquer le matin tôt à tête reposée parce qu'hier c'était vraiment pas le jour, un peu de galère sur toute la journée avec les bêtes ou autres. Donc parfois il faut savoir s'arrêter et dire on remet ça au lendemain. Donc là le matin pète le feu, du coup je vais finir monter ça là-haut et commencer à travailler. Bon allez, de retour à la ferme, du coup lui il est prêt, il est réglé, on s'en va là-haut. Bon allez, première parcelle finie de semer, comme vous avez pu voir c'était des belles lignes donc c'est allé assez vite. Donc là c'était un chaume, là je vais m'occuper, j'ai deux parcelles, deux prairies à semer. Donc ça ira peut-être un peu moins vite mais on verra bien. Quoi qu'il en soit, le jour c'est pas levé encore, j'ai le temps de semer. Bon allez, on se retrouve au petit matin, il y a eu un super lever de soleil. Donc les parcelles sont quasiment finies, il me reste juste la parcelle de là-bas. J'ai refait le plein du semoir, donc je suis prêt pour semer. Je vais finir de semer ça, ramener le tracteur à ferme et aller m'occuper des bêtes. Et je reprendrai les semis après. Allez. Bon allez, parcelle finie de semer, donc je voulais vous montrer le rendu d'un semis avec juste un labour, herse rotative et semoir, point de vue des mottes. Donc comme vous pouvez voir, il reste quasiment très peu de mottes. Le seul peu de mottes qui reste c'est dans les touvaines et aux endroits où il y a vraiment de la roche dessous, où les éléments de la charrue se relevaient. Sinon c'est nickel. Donc en surface on a nos petites pierres, cette parcelle en est fournie. Et des toutes petites mottes, mais ici c'est pas flagrant, c'est mieux flagrant sur des chaumes. Quoi qu'il en soit, la parcelle maintenant elle va rester comme ça, je vais pas y toucher. Au printemps on viendra la rouler pour le talage et tout. Et puis voilà, manque plus qu'à avoir une bonne levée là derrière. Les mottes qui restent, elles sont quand même bien secouées par la herse rotative. Il reste pas grande terre, il va quand même en mourir pas mal. Bon, après dans les touvaines notamment là, et il en reste quand même pas mal, chose que je vous avais montré au déchômage sur une autre parcelle où ça posait un peu problème, mais bon, on peut pas être toujours parfait. Bon allez, on se retrouve début d'après-midi, donc j'ai attaqué mon avant-dernière parcelle, donc j'ai fait mes bords pour que ça soit mieux plat pour tout ce qui est récolte. Ensuite je vais quand même contrôler la profondeur car je l'ai réglé hier soir
de nuit. Tout simplement, les graines étaient trop posées à mon goût en surface, donc j'ai fait rappuyer les disques et là je vais contrôler un peu la profondeur, mais pas dans ce que j'ai rappuyé évidemment. Hop, on va monter un peu plus haut, on va se mettre par là, histoire de regarder la profondeur. Donc au niveau de la profondeur là, je suis à 2-3 cm, donc c'est impeccable, je vais pas bouger mon réglage. Et de plus j'essaie de faire travailler assez la herse pour bien recouvrir en terre dessus et pour bien que ça germe et que ça fasse le meilleur boulot possible, sachant que j'y passe pas le rouleau les automnes, je l'y passe au printemps pour tout ce qui est étalage. Donc là on est bon, je vais contrôler ici moins de la semence, finir le coin le plus pierreux et ensuite je vous sortirai un peu le drone. Allez, feu! Allez, semoir rechargé, ça fait faire un petit peu de sport au saut. Oh, c'est bien vite fait. Allez, feu! Pour ce qui est du semis au combiné, je tourne en 540 économique, donc ce qui me permet de limiter les tours moteurs et de limiter aussi la consommation de gasoil. Ici, je suis à une consommation, tout à l'heure j'étais à 12 litres de moyenne pour le semis au combiné, et pour labourer c'était à peu près dans les mêmes eaux de 12 à 15 litres à l'heure. Donc sachant qu'il se fait un peu plus d'un hectare à l'heure, ça fait pas non plus une consommation excessive. Certes, il y a des techniques qui sont beaucoup plus économes en carburant, mais après ça dépend des finalités que l'exploitant veut sur sa ferme. Allez. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez pu voir aux images de drone le travail de la herse qui permet de bien recouvrir tout ça et de laisser un sol vraiment uniforme. Bien sûr, la herse rotative sert à égaliser le terrain. Bon, il faut savoir que le labour était correct aussi, parce que s'il y a un labour vraiment dégueulasse, la herse rotative, si on la fait travailler juste à 5 cm, ça ne va pas rattraper.
les irrégularités du labour, faut pas rêver. Donc là il me reste quelques lignes là, quelques raies courtes et ensuite ça en sera fini pour cette parcelle. J'espère juste avoir assez de semences pour finir. Normalement ça doit capiter, on verra bien. Sinon on ira en rechercher, mais ça sera pas de l'avance sachant que je suis à 5 km de la ferme. Les dernières passes et la parcelle est pliée. On va passer à une suivante. On ira faire un petit tour dehors, voir le rendu final. Bon allez, comme vous avez pu voir sur les images, la parcelle est bien plate, bien de niveau, donc grâce à tous les travaux qui ont été faits et que ça s'est passé dans les meilleures conditions. Donc là, on voit pas de résidus de prairie comme ce matin, vu que c'était pas une prairie, c'était un chaume. Et dans cette parcelle justement, il nous reste un peu plus de motte. Bon, c'est motte, c'est pas grave. Dès qu'il va pleuvoir, gel, dégel, ça va faire de la terre fine sur le dessus, donc ça sera impeccable. Derrière, je roule pas mes céréales tout simplement pour, pendant l'hiver, bien laisser rentrer l'eau, qui ne se forme pas de flaques, j'ai envie de dire, sur la parcelle. Tout ça parce que la céréale a horreur d'avoir les pieds dans l'eau. Il faut une céréale pendant l'hiver que ça draine et que ça soit le plus sain possible pour elle, sinon elle va pâtir et va malheureusement mourir. Il fait un super beau temps, on va aller se faire la dernière parcelle, puis ça on sera fini pour le moment. Semis dans la dernière parcelle et c'est plus en mode pierre présent et pierre présent. Voyez-moi, ça accroche, donc je sème tout doucement les coins où je sais les pierres. C'est pour ça déléguer certaines prestations chez nous, c'est compliqué, c'est un coup de faire de la casse du matériel. Moi je connais à force les parcelles là où sont les coins dangereux pour le matériel, donc j'y fais le plus attention possible. Vous envoyez quelqu'un dans des parcelles de ce genre qui connaît pas le sous-sol, à coup sûr il casse la machine. C'est pour ça aussi que je m'acharne à faire le plus gros, quasiment tous les travaux sur la ferme et pas sous-traiter, parce que c'est vraiment compliqué quand on a des parcelles qui sont pas forcément adéquats pour la mécanisation. Bon allez, je continue tout ça. Bon allez, on se retrouve une paire de jours après. Donc j'avais oublié pendant le semis de vous expliquer quelque chose. Donc je vous avais dit que la semence de ferme, j'allais la semer vu que c'était le même PS à la même quantité que ma semence certifiée achetée, chose qui n'est pas vraie, parce que tout simplement dans les semences certifiées on a un taux de germination qui normalement est supérieur et dans la semence de ferme un petit peu inférieur. Du coup j'ai augmenté mes quantités semées de 10%, donc 360 grains au mètre carré plus 10%, ça fait 400 grains au mètre carré. Du coup ça fait 184 kg. Donc les céréales que j'ai semées issues de mon grain de la ferme, j'ai semé ça à 180 kg hectare. Parce que je me suis dit la céréale était quand même pas vilaine, le taux de germination doit être correct, surtout qu'on n'a pas eu de phénomène de germination sur pied ou autre, donc je suis assez tranquille. Et pour le moment ils annoncent du beau temps, donc les céréales pourront se développer, on verra tout ça en temps et en heure. Bon, maintenant travaux suivants. Bon, du coup aujourd'hui on va se la faire à la old school, du coup à la vieille école. Donc j'ai le vieux semoir de la Cuma et derrière j'ai notre vieux cultipacker qu'on avait avant, le 6 mètres. Croyez-moi, je l'ai sorti des rangs celui-là, ça fait longtemps qu'il n'a pas tourné, mais je suis allé le chercher parce que tout simplement on va aller voir les semis de prairie et notamment le dernier semis de prairie, à savoir les trèfles gras. Les trèfles gras avaient été le précédent avec le mélange que je vous avais montré loupé. Et jamais 203, j'ai refait un bout de loupé, donc on va aller voir tout ça. Je démarre le tracteur, on se retrouve à la parcelle. Oui, nous voilà arrivés à la parcelle. Donc cette parcelle qui a été semée, j'ai plus la date en tête, mais après le 15 septembre, autour du 20 septembre je crois. Hop, je sais pas si vous arrivez à voir avec le soleil et tout, mais la levée est plus que correcte partout. Bon, pour bien le voir, il faut venir les matins avec la rosée ou le gel, on le voit super bien. Donc là, on a nos lignes où ça se double toujours un peu, les passages en montant et le rattrapage
des Touvennes dans nos lignes. Hop, on a notre aigras, on a notre trèfle qui sont là. Donc voilà, sur la parcelle, il y a une levée qui est pour le moment super régulière. Bon, ces derniers temps, on a eu pas mal de fortes gelées la nuit, du -3 au -4. Donc ça freine vraiment la pousse de la prairie. Et encore, elle n'est pas sauvée pour passer l'hiver. Du coup, si je suis revenu avec le semoir, c'est tout simplement que, je ne sais pas si vous allez le voir ici, j'ai fait un manque, donc un manque pas partout régulier, mais tout simplement, c'était la fin du semoir pour un côté. Et j'avais regardé si dans mes lignes de semis je trouvais des graines, et il en restait quelques-unes. Pour preuve, on voit quelques lignes. Du coup, j'ai ratelé le semoir tout simplement pour faire un passage et remettre tout nickel, et ensuite je passerai le coup de rouleau, et puis on verra bien ce que ça donne. Quoi qu'il en soit, le trou est pas gros, mais j'ai voulu attendre qu'ils annoncent justement la nuit prochaine à 10-12 degrés, donc je serai sûr qu'ils gèlent pas, parce qu'avec la herse du semoir, si je touche des régras et des trèfles comme ça, et s'ils se prennent une gelée derrière, ça va les tuer, ça, il n'y a pas de souci. Donc j'ai attendu, et derrière ils annoncent la pluie, donc peut-être ça arrivera à faire quelque chose. Donc je voulais pas laisser un régras à vocation de 3 ans avec un trou de 70 voire 1 mètre dans la parcelle, presque tout du long. Oui, tout du long. Donc il est là-haut, je vais descendre au fond de la parcelle, semer en marche arrière vu qu'il est attelé à l'avant, et ensuite un coup en marche avant, je passerai le rouleau et ça sera terminé pour ça. Bon, bien évidemment on voit pas grand chose à ce stade là, on reviendra le voir dans l'automne si ça a végété un peu mieux, et voir un peu. Ensuite on ira également voir la prairie multi-espèces que j'avais semée, voir elle qui avait été semée bien 15 jours avant et qui a quand même galopé. Donc on ira voir tout ça à la suite. Bon, évidemment aussi j'ai oublié de vous parler de la parcelle, ça se passait trop bien, donc il y a maintenant des coups de nez de sangliers, donc ça me fout les boules quoi, parce que s'ils restent par là les sangliers, ils vont mettre la parcelle minable et une parcelle où il y a de la prairie d'installer, et quand il y a les coups de nez, et bien c'est tout simplement foutu. Donc j'espère ne pas avoir à revenir à semer là-dedans au milieu de trop de sangliers, parce que ça sera l'enfer, et ça sera vraiment ce coup-ci de la perte économique à la longue. Donc voilà, quand c'est pas les mauvaises herbes, c'est les bêtes sauvages. Pour le moment, c'est pas trop méchant, mais bon, faut pas qu'ils y restent quoi. Donc allez, arrivé au fond de la parcelle, hop, je pense que là avec le soleil, vous arrivez mieux à voir les lignes. Donc là, j'ai mon semoir à disque à l'avant, évidemment je vais y aller à marche arrière, sinon je vais centrer le truc. Là, il faut faire gaffe. La pression me semble correcte sur les disques, parce que mine de rien, ça s'est rappuyé, donc maintenant il va falloir quand même arriver à enterrer la graine et y remettre un peu de terre dessus. La herse, voilà, elle n'est pas trop agressive, donc ça ira impeccable. J'ai fini de mettre les graines un peu des deux côtés, amorcer le semoir. Tout simplement, je risque d'en esquinter avec les pneus du tracteur. Donc, allez, on va se mettre sur les 3 mètres, on n'est plus à ça près. On a l'habitude de la semer cette parcelle. Hop, récupérer le sac et on fait feu. Traînée est faite, maintenant je vais rappuyer tout ça. Bon, je trouve que ça me l'a bien de rester escaté, j'espère juste pas avoir fait de bêtises et qu'il y ait un gros trou de 3 mètres à la place d'un trou 70 cm l'année prochaine. Allez, je vais relever mon semoir. Et ce coup-ci, on redescend en marche avant pour passer le cultipacaire. Là, en manœuvrant, j'essaie de faire super gaffe, tout simplement à pas tourner fort pour pas arracher les jeunes plantules de prairie, qui c'est très fragile, surtout à ce stade là. Bon, allez, je refais une remontée, vu que le rouleau derrière il fait pas 3 mètres, et ça en sera fini pour ce bout de chantier, en espérant que ça marche. J'ai fini, je vais relever et on s'en va, on passe à d'autres travaux.
Bon allez, ici on est sur des prairies multi-espèces que je vous avais montré le semis justement dans cette parcelle. Donc en se promenant dans la parcelle, on voit que c'est levé de manière régulière partout. Bon, très gros point positif. Seul point négatif, c'est qu'aujourd'hui ça a besoin quand même d'eau pour finir de se développer. Donc on voit que les raies ici ils sont en place. Il y a des trèfles, il y a également du dactyle, mais le dactyle il va lever beaucoup plus tard. Donc bon, s'il continue à faire des conditions météo clémentes et si l'hiver est pas trop mauvais, il y aura là-dessus normalement une prairie réussie. Donc en prairie multi-espèces ou en trèfle gras, la première coupe, il y a bien toujours quelques mauvaises herbes annuelles, mais une fois qu'on a fauché et ensilé tout ça, ça repart. La prairie bien impeccable. Donc à voir ce que ça donne. Pour le moment, c'est pas assez évolué pour mieux parler là-dessus. Bon voilà, du coup vous aurez pu voir dans cette vidéo les semis de céréales, comment je procédais pour la sélection ou pour la semence de ferme. Vous aurez pu également voir les résultats des semis des prairies qui sont certes pas beaucoup avancés, mais c'est déjà un bon début. Donc on en reste là pour cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker et bien évidemment à vous abonner pour être tenu au courant des nouvelles vidéos. Moi je vous laisse pour cette semaine, à la semaine prochaine, ciao, bye bye.